monde. Ça fait drôle d'arriver ici puis j'ai comme pas entendu aucun autre témoignage. Je me suis pas préparée du tout, vraiment pas. Mon frère m'a demandé ça ce matin, fait que je vais vraiment me laisser inspirer selon ce que le Seigneur va me mettre à cœur en essayant d'être succincte en 15 minutes. Comme François l'a dit, moi, mon témoignage, j'ai longtemps pensé que mon témoignage avait aucune puissance. Ben, c'est pas ça qu'il a dit, là, mais que mon témoignage était simple. Mais à cause qu'il était simple, je me disais qu'il y avait pas de puissance dans mon témoignage. Parce que moi, quand je suis venue au Seigneur, il faut dire que c'est ma cousine Marie-Hélène puis Nancy qui m'ont amenée au Seigneur. Puis ceux et celles qui connaissent le témoignage de Nancy savent que c'est un témoignage assez surnaturel. Elle a quand même vu Jésus descendre sur une croix du ciel et tout ça. Et moi, c'était comme mon élément de comparaison. Et un de mes défauts, c'est que je me suis souvent comparée aux autres, comme notre sœur nous le disait justement. Donc, je me comparais à Nancy, puis je trouvais que sur mon témoignage était très simple. Donc, moi, comment c'est arrivé? Je me rappellerai toujours que j'avais commencé à avoir des publications de ma cousine Marie-Hélène sur Facebook qui parlaient de Dieu, de Jésus. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle pas tant de l'avoir jugé négativement, par contre, mais je me posais des questions. Je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et on était allés dîner ensemble à un moment donné. Et là, on parlait on a commencé à aborder le sujet. Et là, on parle je sais pas si vous connaissez le fameux poème Des pas dans le sable, là, qui dit que c'est comme un homme qui marche avec Jésus, puis là, c'est le chemin de sa vie un peu. Et là, l'homme, il dit à Jésus, il dit, mais pourquoi, Seigneur, m'as-tu abandonné dans les moments les plus difficiles? Là, je vois seulement une empreinte de pas, tu m'as abandonné. Il dit, je t'ai pas abandonné. Il dit, dans tes moments difficiles, je te portais sur mes épaules. Et là, je suis extrêmement touchée en lui disant ça. Et je viens toute émue. Et là, Marie-Hélène me dit, t'as été touchée par le Saint-Esprit. Et j'ai aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire. Elle dit, j'ai un cadeau pour toi en sortant d'ici. Bon, OK. Donc là, on sort du dîner et elle me remet ma première Bible. Fait que ça a commencé comme ça, tout simplement. Et je me rappelle, c'est ça, il y a Nancy aussi qui avait donné sa vie au Seigneur. Et là, il y avait les petites assemblées. À ce moment-là, on était très peu, moins d'une dizaine, je dirais. Et je me rappelle aussi d'être allée à une rencontre, parce qu'une assemblée, c'est trop gros pour dire une assemblée, mais une petite rencontre chez mon oncle Rosaire. Et c'était les louanges. Je me rappelle Marie-Hélène avait mis des louanges à la télévision. Et encore là, c'est tout nouveau pour nous autres. Je me souviens qu'elle était là dans la présence du Seigneur, puis moi, j'étais là à côté. Je trouvais ça vraiment spécial. Mais ça s'est fait petit à petit. Et c'est une période où j'ai marché beaucoup, beaucoup avec Nancy. Nancy, elle vivait beaucoup de choses de son côté aussi. Fait que les deux, Marie-Hélène, Nancy, me témoignaient tellement, puis j'avais une soif. Nancy, elle, était autant bénie que je l'étais parce qu'elle m'en parle encore aujourd'hui. Elle dit, tu sais, Marie-André, dans tout mon entourage, tu étais la personne la plus ouverte. Tout le monde était fermé, tout le monde était, tu sais, elle s'est faite, c'est ça, elle était persécutée beaucoup. Mais elle dit, toi, tu avais tellement une soif que ça me bénissait autant d'aller marcher avec toi que toi, tu l'étais finalement, avec ce que je t'apportais. Donc, ça a comme duré toute l'automne, une bonne partie de l'hiver. Puis là, les filles me disaient, c'est quoi que t'attends? T'es prête, là? Arrête de bretter, là. Fais-toi baptiser. Puis eux autres savaient que j'étais prête parce que, tu sais, dans ma façon de parler, déjà mes pensées avaient commencé à être renouvelées. Mon cœur changeait. Donc, eux autres savaient que j'étais prête, mais la perfectionniste en moi attendait d'être parfaite avant de le faire. Donc, c'est ça. J'avais pas compris, hein. C'est comme bien du monde encore aujourd'hui que je connais, que j'évangélise, puis j'ai l'impression qu'ils attendent d'être parfaits, puis je leur dis. Donc, à ce moment-là, moi, je peux témoigner, justement, puis je peux leur dire, je suis passée par là. Donc, c'est ça. Fait que, à un moment donné, il y a eu une fin de semaine de formation. C'est tout ça chez Nancy, là, avec Olivier. C'est cette fin de semaine-là? C'est ça. Fait que là, cette fin de semaine-là, j'étais allée juste le dimanche parce que le samedi, je pouvais pas. Ça durait toute la fin de semaine. Et à un moment donné, Marie-Hélène, elle me dit, avec toute sa délicatesse, là, c'est le temps, là. Ah ouais, go! Fais-toi baptiser! Dieu merci, puis merci Marie-Hélène, parce qu'effectivement, peut-être, tu sais, je sais pas ce que j'aurais attendu. Il fallait que je me fasse... Seigneur savait qu'il fallait qu'elle me botte derrière, excusez l'expression. Mais c'est ça. Fait que... Mais ce qui est spécial, puis ce que je veux vous dire, parce que des mois plus tard, le Seigneur m'a révélé
Il m'a révélé quelque chose que finalement, qui m'a encouragée parce que, justement, le Seigneur voyait que je trouvais que mon témoignage était vraiment simple, tu sais. Ce qui m'a montré, il m'a rappelé que je ne sais pas quel âge je pouvais avoir. Puis à un moment donné, il y a une pensée qui était venue dans ma tête. J'avais peut-être début vingtaine, en tout cas, jeune adulte. Et j'avais reçu une pensée dans ma tête que j'allais mourir à 37 ans. OK? Fait que t'es jeune adulte, tu t'entends dans ta tête, tu vas mourir à 37 ans, ça te fait peur. C'est tout à fait normal. Moi, dans ma tête, je pensais vraiment que j'allais mourir à 37 ans. Donc, j'étais pas obsédée par cette idée-là. Je vivais pas dans la peur au quotidien, mais une fois de temps en temps, au fil des années, cette pensée-là revenait. Tu vas mourir à 37 ans. Puis là, je la chassais, là. Tu sais, je voulais pas l'entendre. Et là, je vieillissais, puis le temps passait, puis le 37 ans approchait. Là, tu sais, des fois, je me mettais à y penser de plus en plus. J'avais des enfants aussi rendus là. Fait que, finalement, tout ça s'est passé. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'automne, quand Marie-Hélène et Nancy m'évangélisaient, ben, j'avais 36 ans. OK? Le 10 mars, j'ai eu 37 ans. Et le 31 mars, je me suis fait baptiser. Amen. Et certains sceptiques pourraient dire, tu as fait exprès d'attendre. De toute façon, le Seigneur en est témoin. C'est des mois plus tard que le Seigneur m'a rappelé, m'a dit, te rappelles-tu? Je t'avais dit que tu allais mourir à 37 ans. Et là, j'ai fait, ouais, là, j'ai calculé, j'ai fait, OK, c'était pas une mort physique, c'était une mort, dans le fond, j'allais mourir en Christ et j'allais renaître en Christ. Donc, moi qui pensais que mon témoignage était vraiment simple, ben, tu sais, le Seigneur m'a montré qu'il y avait déjà sa main sur moi il y a des années. Et ça m'a extrêmement touchée. Parce que je me disais, malgré que je menais ma vie, tu sais, j'étais jeune adulte, j'allais à l'université, j'étais pas la personne la plus débauchée. Je veux dire, j'avais quand même une petite vie tranquille, mais on vit tous dans le péché d'une façon ou d'une autre. Mais le Seigneur m'avait montré que déjà, ça m'avait vraiment touchée, je me rappelle, parce que je me disais, aïe, aïe, malgré que je vivais dans le péché, malgré que tu sais, j'étais rebelle à toi, puis que je te mettais de côté, je t'accordais à peu près aucune importance, toi, tu savais qu'à 37 ans, j'allais revenir vers toi. Et ça m'a touchée vraiment beaucoup. Et juste une autre petite chose aussi, que le Seigneur m'a prouvé qu'il était là dans ma vie avant même que je lui donne ma vie. À un moment donné, j'avais tout refait ma chambre à coucher. Là. Des fois, on fait des petits traîneaux. Fait que je l'avais toute refaite, peinturée, tout ça. Et je me cherchais une toile pour mettre au-dessus de mon lit. Quelque chose de cute. Et j'étais allée à Québec. Moi, je suis patiente dans ces affaires-là. Je veux trouver vraiment la bonne affaire. Et j'étais allée à Québec et j'arrive dans une boutique boucleur, je pense. Et je vois une toile. Puis là, mais c'est une toile blanche avec un beau message qui parle d'amour. Là, je suis comme, au-dessus du lit conjugal, dans la chambre à coucher, il me semble que ce serait cute, tu sais. Et moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Et encore là, en lisant ma Bible, à un moment donné, j'ai découvert le fameux verset 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7, qui dit « L'amour est patient et doux, l'amour n'affiche ni envie, ni vanité, ni orgueil, ta. » Et là, j'ai un déclic, je fais comme un sentiment de déjà-vu. Et je m'en vais dans ma chambre et ce que j'avais au-dessus de mon lit, c'était le verset 1 Corinthiens 13, qui n'était pas identifié d'ailleurs, c'est du vol. C'était pas identifié 1 Corinthiens 13, mais c'est vraiment les versets bibliques de la définition de l'amour selon Dieu. Donc, encore une fois, le Seigneur me prouvait qu'il était là pour moi, bien avant que je vienne à lui. Fait que je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir que même s'ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, le Seigneur est là pour vous, puis il a sa main sur vous, puis il veut vous attirer à lui. Puis il vous donne plein de signes que vous ne voyez peut-être pas maintenant, que vous allez peut-être comprendre dans quelques mois, des années même. Il y a peut-être des choses que le Seigneur va me révéler plus tard, tu sais. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Lui, son amour, il est immuable, il ne change pas. Et quand il a sa main sur quelqu'un, quand il sait, il ne lâche pas cette personne-là, puis il nous manifeste tellement d'amour, de tellement de façons. Donc, moi, c'est deux petits exemples dans ma vie, mais quand même, Dieu, c'est dans la simplicité aussi des fois qu'il se manifeste. Donc, c'est ça. Fait qu'en gros, après ça, ça a été des montagnes russes. Hein. C'est pas toujours facile, la vie chrétienne, on se le cachera pas. J'ai longtemps prêché, je pense même sans le vouloir ou innocemment, que quand tu deviens chrétien, tout est beau. Je veux dire, c'est l'amour, puis c'est le bonheur, la joie, puis
c'est sûr qu'on a une espérance, heureusement qu'on a ça. On est sous la grâce de Dieu, puis on a cette espérance-là qui fait que même dans nos pires épreuves, dans nos moments de sécheresse, on sait qu'on peut revenir constamment vers le Seigneur, puis il va toujours être là, il ne nous aura jamais abandonnés. Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça a été des montagnes russes et tout ça. J'ai grandi dans tout ça, ça n'a pas toujours été évident, mais tu sais, il y a des choses que le Seigneur m'a vraiment libérée très, très rapidement. Je me rappelle que moi, je sacrais comme un païen, vraiment. J'enseigne dans une institution, puis je sacrais, même au travail, mes collègues me le disaient, c'était pas beau, là, tu sais, vraiment. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai essayé d'arrêter de sacrer. Je n'ai jamais été capable. Jamais j'ai été capable d'arrêter de sacrer. Et ça m'a quitté instantanément. Le lendemain que je me suis fait baptiser, j'ai pu... Peut-être 2 petits sacs que j'ai lâchés en 5 ans, là, vraiment, mais ça a été dans les débuts et j'ai plus jamais sacré de ma vie. J'ai été libérée d'autres choses que j'ai pas... Tu sais, c'est tellement... c'est tellement personnel mais il y a des choses vraiment que le Seigneur m'a libérée de façon instantanée. Il y en a d'autres que, Dieu merci, je suis sous sa grâce parce qu'il travaille encore ces choses-là. Donc, juste vous dire que, tu sais, c'est un chemin, hein, c'est le petit chemin étroit, serré, tortueux parfois, qui n'est pas facile, mais moi, ce que je trouve beau, c'est que, tu sais, des fois, la plupart des gens vivent sur l'autoroute, hein. Ça va vite, puis ah ouais, go, puis les paysages sont beaux, puis mais tu sais, on connaît la destination. Alors que le petit chemin qui est pas facile, qui est resserré, qui est tortueux, le chemin il est pas facile, mais quand on garde les yeux fixés sur la destination, ben c'est ça. Ça nous donne la force de continuer, puis voilà, fait que je pense pas que j'ai tant d'autres choses à dire que ça. Comme je vous disais, c'est un témoignage en toute simplicité, mais malgré tout, le Seigneur m'a montré qu'il y avait du beau, puis à un moment donné, le Seigneur m'a clairement dit, arrête, tu sais, c'est ça, arrête de te comparer. Ton témoignage a une puissance, comme chaque autre témoignage a sa puissance. Et il y a des gens qui sont venus et qui viendront au Seigneur d'une façon toute simple, comme toi, tu es venu, et ça touchera ces gens-là, et ces gens-là se reconnaîtront en toi par ton témoignage. Et ce qui m'a montré aussi, ça, j'en avais un petit peu parlé là, avant de terminer, dans l'enseignement que j'avais fait, le Seigneur m'avait montré, dans le fond, que j'ai vraiment été comme une enfant. Moi, j'ai accepté vraiment le Seigneur par la foi. J'ai cru sans avoir vu, finalement. J'ai pas eu de révélation, choc. J'ai pas eu d'apparition quelconque. Le Seigneur, il connaît notre cœur. Il sait comment est-ce qu'on est. Parfois, il va fonctionner comme ça parce qu'il sait qu'il faut qu'il brise des choses puis qu'on a besoin de ça. Moi, je suis vraiment venue à lui par la foi, comme une enfant. J'ai vraiment accepté ces choses-là. Je dis pas que je me suis pas questionnée parfois, mais je pense pas que j'ai tant été dans le jugement, là, mais tu sais, c'est sûr que des fois j'avais des questionnements, mais non, j'avais vraiment une soif, puis ça se faisait petit à petit, puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, Marie-Hélène fasse comme « Ah ouais, go! C'est assez! » Et voilà, c'est ça. Fait que, ben merci de m'avoir écouté.